En fait, il s'avère que les reptiliens, il y en a un petit peu partout, mais notamment dans les vortex énergétiques. Excusez-moi, ouais, non, j'étais en train de bugger. Je me demandais, ça date de quand les théories du complot? Sachant que fake news et théories du complot, hein, c'est pas pareil. Pour qu'il y ait complotisme, faut remplir au moins 3 conditions. D'abord, faut qu'il y ait un événement marquant du genre traumatisant. Exemple, le déclenchement de la Première Guerre mondiale. En deux, faut proposer une explication simpliste de l'événement. Voilà, facile à comprendre, avec une cause unique, alors qu'il y a toujours des causes multiples. Et surtout, il faut un groupe d'individus plus ou moins large qui a déclenché l'événement à son profit dans le plus grand secret. Exemple, non, la Première Guerre mondiale, c'est pas la faute des nationalismes exacerbés par des systèmes d'alliances saupoudrés de discours revanchards et de tensions coloniales. L'explication est plus simple. C'est la faute des marchands d'armes juifs. Cette théorie du complot existe bien, elle est simple. Et finalement, ça c'est apaisant parce que quand on comprend, quand on peut pointer du doigt un responsable unique, on a moins peur. Et c'est vraiment le moteur des théories du complot parce qu'elles rendent l'incompréhensible compréhensible et ça tranquillise. Et c'est exactement comme ça qu'a fonctionné la toute première théorie du complot développée, argumentée, publiée de l'histoire dont on ait gardé la trace et qui n'est pas si vieille que ça. On est à la fin du XVIIIe siècle, il y a un petit événement de rien du tout qui vient bouleverser les sociétés européennes, la Révolution française. Et ça, dans l'esprit des contemporains, c'est vachement difficile à comprendre, voire même à accepter. Faut bien réaliser que du point de vue politique, social, militaire, juridique, économique, culturel, religieux, la France de 1795, elle a pas grand-chose à voir avec celle de 89. Et dans l'océan des intellectuels qui cherchent à comprendre les origines de ces révolutions, parce qu'en fait, on a plusieurs révolutions enchevêtrées les unes dans les autres, il y en a un qui se distingue. Il s'appelle Augustin Barruel, c'est un abbé qui publie en 1798 les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Je résume sa thèse. Selon lui, la Révolution française est le fruit d'un complot anti-chrétien organisé, pensé de très longue date par les Templiers, dont les héritiers seraient, je vous le donne en mille, les francs-maçons. Et oui, c'est aussi le scénario d'Assassin's Creed Unity. Les Templiers auraient fait ça pour se venger de l'extermination de leur ordre en 1312, donc déjà les mecs, très patients. Mais dans ce monde qui est complètement bouleversé, que Dieu semble avoir déserté ou qu'il observe comme ça de loin, on va substituer l'ordre divin, qui jusque-là servait à expliquer pas mal de choses, par un autre ordre omniscient, secret, ici, les Templiers. Et puis plus tard, les Illuminati, les Juifs, les reptiliens, les aliens. En fait, l'abbé Barruel, il a initié avec ce livre une manière d'expliquer l'inexplicable et de se rassurer qui fait encore des petits. Et alors, si vous aimez tout ce qui est théorie du complot, il y a ce livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je suis pas payé du tout pour vous en parler. Simplement, il a été coécrit par un collègue agrégé d'histoire qui s'appelle Stéphane Genet, qui produit un podcast absolument génial. Si t'es au collège, si t'es au lycée, faut absolument que t'ailles écouter ça. Livre coécrit effectivement par Nota Bene. Justement, ça marie les talents de conteur de Ben et la grande rigueur de Stéphane. Donc voilà, je vous le recommande chaudement.